Tu as une formation, tu sais qu'elle peut transformer des vies, tu sais que c'est un peu cher. Quand même, tu aimerais transformer pas mal de vies avec cette formation. Le problème est que tu n'arrives pas à la vendre correctement. Mais pourquoi? Ce n'est pas ta formation le problème, loin de là. C'est vraiment ta stratégie de vente. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode ultime qui va te permettre de vendre tes programmes et formations comme des petits pains. Et surtout, même si tu n'as pas une grosse audience, je suis sûr et certain que cette vidéo va vraiment t'intéresser et t'aider, bien évidemment. Allez, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Adané et si je te parle de comment tu peux développer ton business grâce à la puissance de la publicité méta et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire, liker et abonnez-vous parce que j'ai fini par comprendre que beaucoup de gens regardent nos vidéos mais quand même ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous parce que c'est grâce à vous qu'on fait cette vidéo sur cette chaîne. Alors passons à la vidéo. Alors comment vendre ta formation en ligne de A à Z? Méthode pour les coachs et les formateurs. Les infos prenez bien évidemment. Première partie, c'est l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup pensent que pour vendre une formation, il suffit de poster du contenu et d'espérer que les gens achètent. C'est une grosse erreur. Tu dois transformer ton audience en pipeline de prospects chauds, pas juste poster et espérer. Et oui, beaucoup de gens, surtout les débutants, ceux qui créent des formations et autres là, croient que c'est quand ils ont 2000 ou bien 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, il y en a surtout, je vais surtout parler de ceux qui développent leur contenu sur YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et autres. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui détermine le chiffre d'affaires que vous allez faire. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'abonnés et le chiffre d'affaires que vous allez faire dans votre business. C'est archi faux. Laissez cela et concentrez-vous vraiment sur les bons KPI. Et les bons KPI, c'est les prospects chauds qui entrent dans votre pipeline. Alors, en vrai de vrai, beaucoup de gens se disent, si j'ai 100 000 abonnés, cela va me permettre de faire tel nombre de chiffres d'affaires. Je ne suis pas certain qu'il y a une corrélation avec. Par contre, il y a une grosse corrélation avec le nombre d'emails qui entrent dans votre business tous les jours. Que ce soit des gens qui sont concernés par votre business, que ce soit des gens qui veulent gagner plus d'argent ou bien que ce soit des gens que vous pouvez aider. Tous ceux-là qui entrent dans votre pipeline, quand je dis pipeline, c'est que qui entrent dans votre base de données, sont ceux-là que vous devez plus chouchouter. Donc, les réseaux sociaux doivent vraiment être le début de votre tunnel. Ça doit être l'entrée même de votre tunnel. C'est que les gens vous découvrent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que vous devez tout faire pour capter leurs emails. Genre, vous leur donnez quelque chose, des leads magnets ou bien carrément des ressources et autres afin que ces personnes-là puissent vous donner leurs emails. Une fois que ces personnes vous ont donné leurs emails, maintenant vous pouvez les chouchouter, leur donner de la valeur plus et les vendre derrière ou bien carrément les proposer des choses derrière. Et c'est de là, on va passer sur la deuxième étape de cette vidéo qui est la bonne stratégie. Alors, imaginez un instant que vous avez bien compris que, en fait, créer de contenu sur les réseaux sociaux, ça n'a rien d'une stratégie en vrai de vrai. Parce que si la bonne stratégie serait vraiment de créer de contenu pour pouvoir envoyer des gens vers votre pipeline, vers votre data, vers votre ligue, vers votre base de données. Une fois que les gens sont dans votre base de données, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, la première des choses ici, c'est de construire une offre irrésistible. J'en ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez surtout pas, je vais mettre quelque part en haut là. Allez regarder cette vidéo sur l'offre, comment on crée une offre irrésistible. Une fois que vous avez une bonne offre, vous pouvez transformer cette bonne. Il faudrait que votre offre soit le plus claire possible. Plus les gens comprennent bien votre offre, mieux c'est. Et par la suite, les gens doivent se dire, ok, d'accord, je suis tombé sur cette vidéo qu'il a créée sur les réseaux sociaux. Imaginons par exemple que vous êtes en train de regarder cette vidéo par exemple et que vous avez aimé ce sur quoi je suis en train de parler et tout. Si vous voulez aller plus loin,
vous allez dire que d'accord, je dois prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir voir comment il peut m'aider. Ça doit être exactement le même cas parce que lorsque vous donnez de la valeur, vous allez proposer votre offre, vous allez les dire que d'accord. Faudrait que votre offre, vous allez dire que d'accord. Par exemple, moi, mon offre, ce que nous on propose dans nos offres chez Adani Empire, c'est qu'on dit en 90 jours, on doit mettre votre système en place pour que vous générez au moins un chiffre plus votre business. Ce qui veut dire que nous sommes là, c'est mesurable et c'est direct. On sait ce pourquoi on est là. Là, du coup, tu sais qu'en 90 jours, si je ne t'apporte pas de résultats, là, ça veut dire que c'est moi qui suis le mauvais dans l'histoire et tu peux me convoquer partout où tu veux. Donc, du coup, c'est ce que nous on propose, par exemple. Donc, pour toi, tu dois avoir vraiment une offre clair et précis. Par la suite, les résultats que les gens doivent avoir, tu dois leur dire que, par exemple, si c'est sur un mois, la personne, par exemple, il doit avoir les résultats. Tu dois leur dire clairement qu'en un mois, tu dois avoir tel résultat. Sinon, je te rembourse en fait ton argent. Et c'est pareil également chez nous. Donc, du coup, quand c'est comme ça, la personne se dit, ok, d'accord, je ne perds rien pour attendre. Donc, du coup, la personne va cliquer et prendre ton offre ou bien carrément passer sur ton tunnel. Une fois que le process est bien structuré, en bonus, c'est que tu dois avoir une phrase clé. Par exemple, on ne vend pas une formation, on vend un résultat désiré. La plupart du temps, les gens ne veulent pas acheter ta formation. Ils n'en ont rien à foutre de ta formation. Parce qu'il y en a tellement de formations sur le marché, ils n'en ont rien à foutre. Que ce soit de ton coaching, de ton accompagnement, peut-être que ce soit même que c'est le coaching idéal qui va transformer leur vie. Il n'y en a rien à foutre. Ce qu'ils veulent par contre, c'est qu'ils veulent avoir de transformation. Donc tu dois leur dire clairement ce qu'ils auront tout juste après qu'ils ont pris ton offre. Les gens doivent se visualiser dans ton offre. Ils doivent se dire, ok d'accord, let's go. J'ai pris cet accompagnement parce que je sais que d'ici 3 mois, je vais avoir tel résultat. J'ai pris cet accompagnement parce que je sais que d'ici 1 an, je dois avoir ce type d'affaires, ce chiffre d'affaires là, je dois atteindre ce chiffre d'affaires. Donc exactement, c'est comme ça en fait. Les gens doivent se dire, ok d'accord, ce coaching que je veux prendre chez ce gars-là, ça doit me permettre de transformer ma vie. C'est cette transformation-là que vous devez vendre. Ne vendez même pas les modules de vos formations et autres. Les gens n'en ont rien à foutre. Même si vous voulez montrer que telle vidéo va t'apprendre ceci, ça va t'apprendre ceci, ça c'est des caractéristiques. Ne vendez pas les caractéristiques, mais vendez des transformations. C'est ça qui permet aux gens de se dire, yes, je veux vraiment réussir et je vais réussir grâce à cette formation de ce monsieur. Alors, deuxièmement, étape vraiment pour pouvoir développer et vendre votre formation le plus rapidement possible. Vous le savez tous que j'en ai tellement parlé sur cette chaîne. Ce sont les tunnels de vente. Un tunnel simple mais puissant. Et ici, j'en ai parlé dans une vidéo et n'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo. Je vais la mettre quelque part ici. Je pense que c'est la vidéo qui s'est sortie la semaine dernière où je parle d'un système tofu, mofu et bofu. En vrai de vrai, c'est que lorsque vous vendez des formations, essayez d'avoir un business pérenne. Essayez d'avoir un business qui ne se focalise pas peut-être sur le hasard ou bien sur ce qu'on appelle le bouche à oreille ou bien carrément sur un système où chaque fois vous devez déployer pas mal d'énergie pour pouvoir développer votre business. Moi, je n'aime pas trop ça. Moi, je préfère avoir un business qui tourne en automatique parce que je me suis lancé en entrepreneuriat pour avoir du temps pour passer avec mon fils, ma femme, ma famille, avec mes amis et non d'être scotché à mon ordinateur H24 pour pouvoir regarder est-ce qu'il y a de nouveaux statistiques dedans et tout. Est-ce qu'on a pu avoir... Non. Je veux avoir un business qui me permet d'être épanoui. Donc, si je veux avoir un business qui me permet d'avoir la vie de rêve que je veux, il faudrait que j'ai un système qui travaille pour moi. Et ce système en est rien d'autre que je l'ai développé dans la dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne. Donc, n'hésitez surtout pas, je vais l'épingler quelque part. N'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo. Alors, la première partie, surtout pour le système, pour que ce système fonctionne, c'est que vous ayez une page de capture. Je parlais avant de Lead Magnet. En vrai, c'est une page de capture sur laquelle vous allez soit donner quelque chose pour que les gens puissent passer à l'étape d'après pour pouvoir regarder votre VSL qui va durer entre 5 à 12 minutes, donner vraiment de l'information pour les gens. Alors, si je vais faire une autre vidéo pour développer vraiment ce système de VSL là après et vous allez voir sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à cette chaîne. Alors,
lorsque vous créez de contenu, votre contenu doit être le haut de votre tunnel. Les gens doivent se dire, je dois aller à l'étape d'après, parce que lorsque tu fais une vidéo, ta vidéo, pour un CTA va se dire, clique sur le lien en dessous, commente ce mot de passe, ou bien comment ce mot-clé pour que je puisse t'envoyer telle ressource. Vos vidéos doivent être ça, ou bien clique sur le lien en bio pour pouvoir voir ceci, faire ceci. À la fin des comptes, ne créez pas de contenu juste pour créer de contenu. Créez de contenu pour que à la fin des contenus, vous puissiez renvoyer les gens vers votre business. Ne créez pas de contenu parce que vous voulez avoir, ou vous dites aux gens, abonnez-vous, c'est vrai, bien bon, c'est bien de s'abonner et tout. Mais je le disais à l'entame de cette vidéo que le nombre d'abonnés n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires que vous faites. Ça n'a aucunement rien à voir. Donc du coup, si vous voulez réussir dans votre business, moi je connais des gens qui ont, je dis bien, qui ont 200 abonnés sur leur chaîne YouTube et font des milliers d'euros par mois. Demandez-vous comment. Parce que quand la vidéo est bien structurée et ces 200 personnes viennent et il arrive à convertir ne serait-ce que 30%, c'est bon, il est à l'aise. Et si l'offre qu'il vend derrière à 2000 ou bien 5000 balles, c'est que il vit bien sa vie. Donc, dites-vous que lorsque vous créez de contenu, votre contenu doit tourner, même si ce soit des contenus organiques. Je vais passer plus tard sur les pubs et autres. Mais lorsque vous créez de contenu, renvoyez ces contenus-là sur une page de capture. Une fois que les gens sont sur votre page de capture, ils doivent mettre leurs informations pour passer à l'étape d'après qui n'est rien d'autre que votre VSL. VSL vidéo de vente très courte. Vous pouvez avoir plusieurs VSL même. Plusieurs, je dis bien plusieurs VSL. Une fois que les gens tombent sur votre VSL, ils vont regarder votre VSL pendant 12, peut-être à 5 minutes pour voir, ok d'accord, est-ce que ce qu'il dit me parle et tout. Une fois que les gens sont convaincus que votre VSL le parle réellement et qu'ils sont la cible idéale, ils vont cliquer sur le bouton en dessous de votre VSL pour faire quoi? Pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous, un call avec vous. Une fois qu'ils ont pris un call, si vous avez une équipe de closers derrière, ils vont les closer. Dans le cas contraire, si c'est vous-même, vous allez venir à l'appel, vous allez le closer. Alors, j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire une chose. Si tu es coach, formateur, infopreneur et tu aimerais développer ton business grâce à un système qui tourne en automatique même quand tu dors, n'hésite surtout pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description et prendre rendez-vous avec nous afin qu'on puisse t'aider. Sinon, continuons la vidéo. Dans ce cas-là, surtout dans ce système de VSL, c'est que lorsque le client regarde et prend rendez-vous, ce n'est plus le client qui est le détenteur en fait de dire que d'accord, j'aimerais bosser avec vous. Mais plutôt, c'est là que le truc change, c'est que le client va déposer de candidature et attendre à ce que vous pouvez l'aider. C'est que c'est à lui de vous démontrer que il est fait pour votre business. En fait, il est fait pour faire partie des gens que vous pouvez aider. En fait, c'est là où le truc ça change. Et là maintenant, une fois que la personne a booké le rendez-vous, il est juste là et vous allez simplement le closer au téléphone. Vous le closez au téléphone, let's go. Tout se passe très bien. Dans le cas contraire, il y aura certains qui ne viendront pas peut-être au rendez-vous. Vous allez les renvoyer 10 mails et surtout les envoyer de WhatsApp, parce qu'aujourd'hui la majorité des gens se sont connectés sur WhatsApp. Le mieux c'est d'avoir, nous on met une IA en place, une automatisation qui va envoyer un message WhatsApp à la personne 10 minutes avant le rendez-vous afin qu'on puisse lui dire ok d'accord, let's go, je veux que tu sois au rendez-vous. On envoie également un email pour que la personne ne puisse pas nous dire que genre il n'a pas vu et tout. Donc le process est très simple, le tofu, mofu, bofu. Je l'ai développé dans une vidéo précédente. On a été surtout pas à aller regarder cette vidéo. Une fois que tout ça là est mis en place et tout, vous avez votre système, votre tunnel puissant. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il faudrait que vous mettez en place la publicité. Et oui, c'est pas parce que vous avez un système qui va bien tourner pour vous que vous n'allez pas mettre en place un système de publicité. Et oui, parce que tous les jours, vous pouvez pas être là tous les jours à créer de contenu sur les réseaux sociaux. Parfois, on est fatigué de créer de contenu. Donc, du coup, vous devrez avoir des publicités qui tournent pour vous. Alors, lorsque tu mets en place ce système de publicité, les publicités, c'est comme les ambassadeurs pour vous. Qu'est-ce qu'eux ils font? Tous les jours que Dieu fait, eux, ils sont en train de tourner en automatique. Ils sont en train de tourner et ils vont être tournés
pour renvoyer les gens ou sur votre page de capture. Et les gens vont faire quoi? Ils vont regarder votre VSL et booker des rendez-vous. Donc, alors, comment va se passer votre publicité? Il faut se baser vraiment sur les angles marketing très spécifiques comme les douleurs plus les transformations. Alors, lorsque vous vous basez sur les douleurs de vos prospects seront toujours là à se dire, ok, d'accord, ça me parle. Parce que quoi, imaginez un instant que moi, je vends des formations en Facebook Ads et autres. Pour pouvoir m'appuyer sur les douleurs des gens, je ne pourrais pas dire, ok, d'accord, tu aimerais gagner tel montant sur Internet, utilise les Facebook Ads et autres. Non, ça, c'est pas une douleur. Par contre, je peux dire aux gens, tu en as marre de dépenser de l'argent tous les jours que Dieu fait en publicité sans avoir de vrais résultats. La semaine dernière, combien tu as dépensé et autres. Là, ça, c'est les douleurs. Les gens qui ont dépensé de l'argent en pub et n'ont pas eu de résultats, lorsqu'ils vont tomber sur cette pub, sur ce hook, ils vont se dire, niet, on me parle. Et là, ils vont dire froid. Ils vont cliquer sur le lien en dessous pour pouvoir aller regarder ma VSL et par la suite être closé derrière. Alors, ici, c'est de tester 2 hooks ou bien 2 créas. Lorsque vous avez, quand il dit des créas, aujourd'hui Andromeda est là, donc du coup, vous pouvez mettre plusieurs créas en utilisant des hooks différents, pas mal de créas et lancer en publicité pour développer votre business. Ce que vous devez comprendre aussi, surtout, j'ai fait une vidéo sur Andromeda, n'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo, je vais la mettre quelque part en haut là, allez regarder. Et également, aujourd'hui, l'audience broad marche mieux, surtout, plus que tous les audiences avant, c'était audience similaire, audience personnalisée et tout, mais utilisez plus l'audience broad et les audiences similaires, ce serait toujours peut-être ceux qui ont été sur votre tunnel de vente, ceux qui ont été sur votre page, ceux qui ont interagi avec votre publicité. Vous pouvez renvoyer ceux-là encore vers votre VSL afin qu'ils achètent votre formation. Alors, le but n'est pas d'avoir beaucoup de clics, mais les bons prospects. Vous n'êtes pas là pour avoir plus de clics en publicité. On n'en a rien à foutre. Nous, on veut avoir les prospects qualifiés et qui nous coûtent moins cher. Les meilleurs prospects, ce sont des gens qui regardent votre VSL de A à Z, prennent rendez-vous avec vous et par la suite font quoi? Viennent au rendez-vous et sont closés. Ça, c'est les meilleurs prospects. Donc, du coup, moi, je dis une chose, même si le coût par prospect ou bien le coût par lead est cher et que vous arrivez quand même à closer derrière, le lifetime value de votre client qui est entré dans votre pipeline, vous pouvez le vendre quelque chose derrière. Peut-être la personne, il est entré dans votre système pour prendre une formation. Vous pouvez le vendre d'autres formations. Vous pouvez le vendre de coaching. Vous pouvez le vendre de l'accompagnement. Vous pouvez le vendre d'autres produits numériques si vous voulez. Donc, dites-vous une chose. Un client qui a déjà acheté chez vous, c'est un client qui peut acheter encore quelque chose derrière, surtout si vous avez fait confiance une première fois. Donc, ce qu'il faut est que il faut les nourrir. Il faut nourrir vos clients. Il faut les donner de la valeur. C'est d'ailleurs ce pourquoi moi, je mets surtout et toujours en place pour nos clients un système qui va les permettre de toujours discuter en fait avec leurs élèves. Alors, ce n'est pas parce que vos élèves sont dans un groupe privé que vous avez mis en place pour eux que c'est déjà terminé. Non. Et ce n'est pas parce que vos élèves sont là et ils viennent une fois sur 2 à vos lives que vous faites en groupe qui sont là. Non. Il y a certains élèves qui ont besoin de vous, mais ils n'en ont pas envie de vous écrire et autres. Or, ça, c'est de l'argent que vous jetez par la fenêtre. Ce que vous devez faire chaque fois, c'est que moi, ce que je mets en place pour nos clients, c'est que une fois par mois, on envoie un message individuel à tous nos élèves. Parce qu'on dit un client satisfait en vaut 2. Et on les envoie un message WhatsApp chaque fois sur WhatsApp. On les envoie de messages une fois par mois où on leur dit j'espère que tu vas bien, ton business, j'espère que ça se passe bien. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à le poser dans le groupe ou carrément à répondre à ce message et autres. J'ai un peu de temps, je vais te répondre et tout. Et là, vous allez avoir pas mal de gens que vous ne vous-même rappelez même pas de ces
clients-là et ils sont là, ils ont d'autres problèmes. Et là, c'est là que vous allez soit les vendre de coaching, soit les vendre d'autres formations, soit les vendre de l'accompagnement encore dans votre business. Donc, dites-vous que si vous voulez vous faire de l'argent, ce n'est pas nécessairement que ma pub doit être toujours en train de tourner ou autre. C'est vrai que la pub doit être en train de tourner pour pouvoir nourrir votre VSL, pour avoir des calls derrière. Mais vous pouvez également revendre à vos clients qui sont déjà là et qui vous font déjà confiance. C'est très très important. Alors, quatrième étape également pour pouvoir nourrir encore plus votre VSL, pour avoir plus de calls derrière, c'est le contenu. Alors, dans vos contenus, essayez de donner les preuves sociales et éducatives et autres. Les 3 formats que moi j'aime plus surtout, c'est lorsque tu utilises, je t'explique telle chose pour pouvoir développer ton business, ou bien voici comment j'ai fait tel montant grâce à ceci, ou bien les erreurs à éviter lorsque tu te lances sur les Facebook Ads et autres. En fait, lorsque tu utilises ce type de format de framework, ça aide énormément les gens à se dire que c'est moi, il me parle à moi. Donc du coup, il faudrait que je regarde cette vidéo jusqu'à la fin et par la suite, je puisse faire l'action qu'il me demande derrière. Donc du coup, lorsque vous utilisez ces frameworks, ça marche beaucoup. Et il y en a plein que nous, on met en place. C'est des stratégies de contenu qu'on met en avant pour nos clients et cela marche très bien. Cette stratégie de contenu, c'est des vidéos que, par exemple, tu prends une journée et tu tournes peut-être 10 à 8 vidéos qui sont découpées sur tout le mois. Donc du coup, une fois que tu fais ça, tout le reste ne serait-ce qu'un business qui tourne en automatique. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis que si vous voulez vraiment être un bon entrepreneur, c'est le temps. Que moi je dis toujours une chose, c'est que si tu es un bon entrepreneur, c'est combien de temps tu as pour toi. C'est ça qui fait de toi un vrai entrepreneur. Parce qu'un vrai entrepreneur, il a de temps pour lui à passer avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille. Parce qu'on ne s'est pas lancé en entrepreneuriat pour être esclave de qui que ce soit. On s'est lancé pour pouvoir avoir plus de chiffre d'affaires, être épanoui, voyager quand on veut, gagner plus d'argent. Alors, partie 3, l'automatisation et suivi. En vrai de vrai, lorsque les gens entrent dans votre business, je disais surtout au niveau de partie 2, lorsque les gens entrent dans votre business et ils veulent vendre, ou bien ils veulent acheter un produit, ou bien carrément ils ont besoin de vous, ce qu'il vous faut faire, il y a certains qui ne sont pas encore prêts à acheter votre offre parce que peut-être eux ils se sont dit que peut-être votre offre serait peut-être à 2000 €. Or votre offre est peut-être à 5000, soit à 10 000. Dans ces cas-là, il vous faut mettre un système d'automatisation en place. Et quand on parle d'un système d'automatisation, soit vous le faites par email, soit par WhatsApp. Aujourd'hui, moi j'aime plus WhatsApp parce que quoi, les gens sont plus sur WhatsApp que parfois même d'aller regarder des emails. Donc du coup, lorsque tu envoies un WhatsApp direct, la personne se sent peut-être c'est mon proche et j'ai reçu son WhatsApp, c'est que je dois le répondre à son message. Donc du coup, les gens reçoivent, ils lisent quand même le message. Donc du coup, le premier jour, lorsque la personne peut-être il a pris rendez-vous et puis il n'est pas venu, par exemple, il doit recevoir un email pour le renvoyer encore faire la VSL. C'est ça, moi j'appelle le jour 0 où il s'est inscrit normalement sur la page de capture à regarder la VSL, après rendez-vous et par la suite peut-être il n'est pas venu. Quand même, lorsqu'il a pris rendez-vous directement, il doit recevoir un email ou bien un message WhatsApp qu'il dit ok d'accord, merci d'avoir, j'espère que vous avez regardé la VSL. N'hésitez surtout pas à regarder la VSL avant même de vous présenter au rendez-vous, parce que quoi, il y en a certains qui viennent au rendez-vous sans regarder la VSL. Or la VSL est fait vraiment pour leur tourner un peu l'esprit, les préparer à l'appel. Donc du coup, une fois que les personnes ils ont regardé la VSL, maintenant le jour 1, c'est que succès du client, soit le client il est venu et puis il est closé derrière, soit il n'est pas venu et là vous devrez lui montrer en fait les clients qui ont eu des résultats avec votre formation, votre accompagnement ou votre coaching. Donc vous allez leur montrer les preuves, les clients qui ont eu des résultats avec votre formation. Premier jour. Deuxième jour, les objections, les questions que il y a certains qui se posent et autres, vous allez les mettre. Troisième jour, un CTA, vous allez dire carrément de prendre rendez-vous encore avec vous parce que vous avez quelques créneaux de libre et autres. Moi, parfois même, je mets tous ces automatisations peut-être sur 5 jours ou bien sur 7 jours selon le type de prospect, ou bien carrément
on les met même sur un newsletter où on les envoie un email chaque semaine afin de les nourrir encore plus. Si on a fait une vidéo, si on a fait de contenu sur les réseaux sociaux et autres, on les renvoie sur ces contenus là afin de les nourrir, et par la suite ils peuvent toujours prendre rendez-vous avec nous pour être closés derrière. Alors franchement, voici le système qu'il vous faut pour pouvoir développer votre business si vous voulez avoir de vrais résultats sur Internet aujourd'hui. Si vous vendez de formation, je suis sûr et certain que c'est la vidéo qu'il vous faut. C'est vrai que ça a l'air un peu théorique, mais je vous donne vraiment des tips dans cette vidéo-là. Allez en arrière et réécoutez ce que j'ai dit pour pouvoir le mettre en place dans votre business. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Si vous vendez des formations au-delà de 500, 1000, 2000, voilà la vidéo qu'il vous faut. Voilà le système qu'il vous faut mettre en place pour pouvoir développer votre business. Si vous êtes là à vous dire, ok, d'accord, je mets en place mon truc que je suis en train de bidouiller là, vous allez perdre du temps et d'énergie et par la suite, vous allez laisser tomber. Or, la nature a horreur du vide. Si vous voulez développer votre business, vous voulez vraiment aider les gens parce que vous savez que vous avez une connaissance qui peut aider les gens à améliorer leur vie, alors il faut bien faire les choses pour pouvoir avoir plus de résultats derrière et aider plus les gens, parce que quand les gens vous voient et vous les aidez, ils sont épanouis, ils vont vous appeler coach, formateur, tout. Moi, quand je transforme des vies, j'aide les gens à développer, à gagner plus d'argent. Dans mon cas, dans d'autres cas, il y a peut-être dans la santé, dans le bien-être et autres. Il y en a beaucoup de formateurs dans différents types de niches et autres. Quand vous apportez des résultats concrets aux gens et les gens sont satisfaits de votre business, moi, je ne sais pas, mais ça m'aide énormément. Je me dis, eh oui, j'ai changé une âme, j'ai aidé quelqu'un à réussir dans sa vie. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez que être heureux dans votre vie. Et je suis sûr et certain que la majorité des coachs, des formateurs, ils ont pour mission de transformer des vies. Et pour transformer des vies, il faudrait que tu fasses bien les choses pour pouvoir mieux réussir aussi personnellement. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Toi-même, tu comprends maintenant, pour que tu puisses vendre une formation digne de nom, il te faut avoir des stratégies, il te faut avoir un système qui va travailler pour toi. Si tu veux qu'on mette en place ce système pour toi afin que tu puisses faire des ventes, n'hésite surtout pas à faire quoi? À cliquer sur le premier lien dans la barre de description afin qu'on puisse t'aider. Ceux qui veulent vendre grâce à la puissance de la publicité Meta, j'ai un programme pour vous dans la barre de description. Deuxième lien, n'hésitez surtout pas. Et également, il y a certains qui me disent chaque fois qu'ils aimeraient avoir un coaching, un accompagnement avec moi pour pouvoir développer leur business de formation, ou bien carrément il y en a d'autres qui sont dans d'autres niches et autres. N'hésitez surtout pas, le lien se trouve dans la barre de description. Prenez rendez-vous avec nous afin qu'on puisse vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Monsieur René Adané. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!